Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février. On va prendre une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie et ensuite on fera un tirage avec le tarot, un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais ce tirage, on est encore en février, donc en janvier, pardon, donc évidemment, toutes vos guidances sentimentales de janvier sont en ligne, n'hésitez pas à acheter un œil. Vous avez aussi la guidance du premier trimestre 2025, signe par signe aussi, et juste avant ces guidances de février, je vous ai posté votre message pour 2025. C'est un petit peu un fil rouge, ce sur quoi on vous invite à porter votre attention cette année. Donc ça peut être aussi intéressant à regarder, et vous avez encore d'autres vidéos, je vous laisse regarder sur la chaîne. Allez, on est parti les béliers avec l'oracle de l'énergie, ici. Une couleur dominante pour votre mois de février. Les béliers. Le deuxième chakra, l'archange Ariel, deuxième chakra. Le chakra, c'est le chakra de la sexualité, mais c'est le chakra de la création. Hein. C'est une énergie de création. Sur le plan physique, on est sous la procréation, mais dans tous les domaines, on crée, on matérialise. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Donc, on va aller voir ici, il y a peut-être des nouveaux projets, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place. Allons voir avec le tarot. Allez. On va regarder ça. Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez matérialiser? Est-ce que vous prenez du plaisir dans la vie, dans ce que vous faites, avec qui vous êtes? Vous voyez, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous sentez un peu éteint? Ce chakra-là, il nous invite à nous poser ce genre de questions-là. Allez, on va aller creuser ça. Hop là. Hop. Est-ce que tout est à l'écran? Je peux me redescendre un petit peu. Hop. Allez, on est parti. Première ligne, le 8 d'épée. Le roi de coupe et le 9 d'épée. Intéressant, entre ces deux cartes d'épée un peu lourdes, on a un roi de coupe avec une énergie complètement différente. 8 d'épée, on arrive dans le mois de février où on se sent un petit peu pieds et poings liés. Hein, le 8 d'épée, vous voyez, on se sent comme ça. Les épées, on est sur le mental, donc ça veut dire qu'on se sent comme ça. En vrai, on est là. En vrai, il y a des solutions. En vrai, il y a des options, mais là où on est actuellement, on ne les voit pas. Pour X raisons. Peut-être qu'on les a exclus, on s'est dit non, ça jamais. Et du coup, il y a peut-être des opportunités, des options qu'on a mis de côté. Ça peut être aussi des choses qu'on n'a pas encore en information, en connaissance, en rencontre. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore arrivées à nous. Donc là, on a l'impression de ne pas avoir la main, de ne pas avoir vraiment de pas savoir comment. Je vois pas comment. Vous voyez, ça résume un peu cette carte-là. Mais en vrai, il y a des solutions. Donc soit elles sont déjà là, mais dans ce cas-là, si même si vous avez exclu des options, remettez tout sur la table et revoyez quelles sont toutes vos options. Hein, il y en a peut-être qui sont à revoir. Et si vraiment il n'y a pas d'issue pour le moment, d'options, patience, ça va arriver. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Parce qu'en vrai, vous êtes là. En vrai, vous n'êtes pas là. Vous voyez ? Donc là, on se sent une période de la frustration. Hein, on peut rentrer dans ce mois de février un peu frustré. Hein, donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là déjà qui court depuis le mois de janvier. Derrière, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, là, les coupes, on est sur l'émotionnel. Et le roi, il est serein. Il y a une sorte de lâcher prise par rapport à ça. Avec un 8 d'épée devant et un roi de coupe derrière. Vous voyez, il y a vraiment ici de « ok, j'accepte. J'accepte que pour le moment, je ne vois pas. J'accepte que pour le moment, je n'ai pas les réponses. Je suis dans un lâcher-prise. Le roi de coupe, on est sur l'émotionnel, il ne laisse pas les tempêtes extérieures venir mettre à sac sa paix intérieure. On est sur l'énergie de l'eau. L'eau est calme ici, il est en position de méditation. Hein, il peut y avoir de la tempête dehors, ça serait pareil. Lui, il revient à l'intérieur de lui, vous voyez, il a les yeux fermés, il revient sur cet océan intérieur. Il y a une notion un peu de foi ici, de ok, pour le moment, j'ai pas la vision, je ne sais pas encore quoi poser non plus comme action, mais j'utilise ce temps pour peut-être aussi revenir à moi. Peut-être méditer un peu ici, hein, de faire un peu d'introspection. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que là, une fois que ça va être plus clair dans votre tête, c'est le cas de le dire, parce qu'on est sur des cartes d'épée devant et derrière, ça va devenir plus clair dans votre quotidien. Hein, il y a des options, des solutions qui vont se présenter. Donc revenez avec ce roi de coupe à l'intérieur de vous, déjà en ne dramatisant pas, en acceptant que pour le moment, vous n'avez pas la main.
pour le moment, si vous ne pouvez pas contrôler, c'est plutôt pas mal. Hein. La vie vous invite ici à lâcher prise, à faire go with the flow, comme on dit, hein, de suivre le courant. Hein. C'est vraiment cette idée-là et d'être calme ici et les choses vont se mettre en place. Surtout que derrière, on a un 9 d'épée, donc on voit qu'on a quand même de la difficulté à faire ça, le 9 d'épée. Il y a beaucoup de mental ici, hein. Après le 8, le 9, vraiment là, il y a quelque chose qui ça mouline dans sa tête. Il y a quelque chose, il pense qu'à ça, il ne trouve pas de solution. Hein, il peut en perdre un peu le sommeil ici, donc c'est important ce roi de coupe entre les deux, entre ce 8 d'épée qui ne voit pas comment et le 9 d'épée qui essaye de trouver comment quand même. Il essaye de trouver et il ne trouve pas, donc il mouline. Et moins il sait ce qu'il veut, plus il doute, moins il voit d'options, moins plus il rentre dans, vous voyez, ce cercle vicieux un petit peu avec des idées noires. Donc là, attention à ça, ce 9 d'épée, on calme tout ça, on pose le dossier, on n'essaye pas de forcer parce que là, toute évidence, ça viendra pas en essayant de contrôler, de forcer les choses. Hein, donc ce roi de coupe au milieu, il est vraiment important, essayer d'accepter la situation comme elle est. Ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement passif, mais de revenir, de ne pas emballer dans les émotions. Parce que là, il y a les peurs. Les émotions, c'est, voilà, encore une fois, qu'est-ce que vont dire les autres, et si j'y arrive pas, et que machin, et que truc, toutes les choses qu'on peut se raconter, toutes les peurs, en fait. Donc, prenez conscience que ce sont des peurs. Hein, ne faites pas comme si elles n'étaient pas là, accueillez. Là, j'ai peur de ci, de ci, de ça. Et ok, ce sont des peurs, ce n'est pas une réalité du terrain. Vous voyez, j'ai peur de ça. Et avec le roi de coupe, ici, revenez, calmez un petit peu tout ça. Hein, et la question ici avec cet archange, c'est peut-être qu'est-ce que vous voulez en fait. Hein, parce que évidemment, si vous ne savez pas, c'est peut-être ça aussi que vous ne savez pas avec ce 8 d'épée. Donc revenez à vous-même, décantez les choses, calmez la situation, posez le dossier, même si vous le posez pendant quelques jours. Ressourcez-vous, vous y reviendrez après. Continuons, le 5 de coupe, le 4 d'épée et le cavalier de bâton. Ouf, j'étais en train de me dire, on n'est que dans les couleurs froides, des couleurs qui sont un petit peu dans l'émotionnel, dans les choses un peu lourdes, sauf le roi de coupe qu'on a là. On termine avec une très belle carte chaude ici, avec le cavalier de bâton. 5 de coupe, on voit un petit peu ce qui a besoin, pourquoi vous n'y voyez pas clair. Il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire ici du 5 de coupe. Les coupes, on est encore sur l'émotionnel. C'est intéressant parce que vous voyez là, on a 2 cartes de coupe, 3 cartes d'épée. Et après là, on dirait que ça bouge. On va aller voir ce qu'il y a là, mais on a du bâton, du feu qui revient. Et là, on était plutôt dans la passivité, dans la froideur, dans les émotions, dans le mental, dans quelque chose qui était un peu plus lourd, même si le roi de coupe nous invite à lâcher tout ça. Vous voyez, avec le 5 de coupe, il y a un deuil à faire. Est-ce que c'est une relation qui s'est terminée et que là, il vous faut ce temps d'intégration? Est-ce que c'est une relation qui ne s'est pas faite? Des fois, il faut faire le deuil d'une relation qui ne se fera pas. Hein, on a pu avoir des sentiments peut-être pour quelqu'un, on a pu vouloir créer quelque chose ici. Il y a peut-être une création ici qui soit s'est arrêtée, s'est détruite peut-être, soit ne se fera pas. Hein. Donc encore une fois, on est sur un tirage général, donc je vous laisse adapter. Mais il y a quelque chose qui doit partir ici, au niveau émotionnel avec le 5 de coupe. Vous voyez, et c'est ça qui va libérer la vision. Ce que je disais avec le 9 d'épée, on peut partir dans les émotions, les peurs, tout ce qu'on brasse dans notre tête. Tout ce qu'on brasse dans notre tête, qu'on aurait aimé, qu'on a et qu'on n'a plus, tout ce qui manque. Et là, quand on est dans cette situation-là, on n'y voit pas clair. Donc il y a vraiment une décharge émotionnelle et derrière un repos. Quand on décharge au niveau émotionnel, je ne sais pas si vous avez déjà sûrement remarqué, quand on pleure un bon coup, derrière, on est rincé. On est rincé parce qu'on a déchargé. Hein, on a déchargé une charge énergétique qui se traduit par des larmes et c'est vraiment positif. Donc accueillez vos émotions, ne gardez pas ces charges dedans, libérez. Mais derrière, vous voyez le 4 d'épée plein centre, besoin de souffler. Je souffle surtout sous le roi de coupe, vous voyez, à travers des charges mentales et émotionnelles, on ira voir ce qu'il y a là, mais là on a un début de colonne qui est beaucoup dans la douceur. Je m'aime moi-même, je me donne de l'amour, je me donne de la douceur, je prends soin de moi, je suis bienveillant avec moi. Ce 4 d'épée qui se repose, on est encore sur le mental, donc on calme ici le mental, on pose le dossier, mais vous voyez, on a aussi le cœur et le corps, donc on repose tout, l'émotionnel, le corps, le mental, on se repose, on prend soin de soi. S'il y a des choses extérieures, on annule si on peut annuler, on prend soin de soi et on n'a pas honte de le dire non, ce soir, écoute, je viendrai pas, ou ça, voilà, j'ai besoin de souffler, de me retrouver, de dormir, peu importe, de bouquiner, de prendre un bain. Prenez soin de vous, cette carte, elle est en plein centre ici, elle est importante ici.
pour vous, pour vous récupérer. Et encore une fois, c'est cette capacité à lâcher, à accepter, à être dans l'acceptation et à vous reposer que vous allez sortir du mélodrame qui se trame ici avec le 8, le 9 d'épée et le 5 de coupe. Et derrière, on va retrouver de l'énergie. Le cavalier de bâton ici, hein, énergie feu, énergie d'action. Le cavalier de bâton, il est même un peu tout feu, tout flamme. Il y a vraiment ce côté de profiter de l'instant présent, hein, de reconnecter avec ce qui nous rend heureux. Il y a vraiment ce côté, il y a un regain de joie. Alors, on va aller voir ce qu'il y a en dessous. Attention que ce ne soit pas un trop plein d'énergie feu avec des colères et ce genre de choses-là. Avec ce qu'on a autour pour le moment, ce n'est pas le cas. On ira voir quand même ce qu'il y a dessous, parce que derrière la tristesse, souvent arrive la colère. Hein. Quand on a déchargé les larmes, derrière arrive la colère. On décharge pareil la colère. Hein. On hurle dans un oreiller. Alors, je dis dans un oreiller, ça évite d'alerter les voisins. On tape dans l'oreiller, hein. On sort la colère propre. Hein, pas contre soi ou contre les autres. On se fait pas mal, on fait pas mal aux autres, mais on décharge tout ça. Hein. On décharge comme ça peut être avec les larmes. Mais là, pour moi, avec ce qu'on a autour, il y a plutôt un regain d'énergie. Allons voir là-dessous. Roi de Pentacle, voilà. Pentacle et les bâtons, 2 de coupe et 3 de bâtons. Voilà, on est sorti des épées et des émotions un peu plus lourdes. Le roi de Pentacle, voilà, il est solide. Allez, roi de Pentacle fait directement écho à cette carte du 2e chakra. Les pentacles, on est dans la matière. Qu'est-ce que je veux créer, matérialiser? Et le roi, d'ailleurs, on a un autre roi ici, donc à travers ça, il y a de la maturité. Hein, il y a de la maturité, les rois, ils ont l'expérience, ils ont la maturité. Donc avec le roi de coupe, on vous demande d'avoir cette maturité, de gérer les choses avec une maturité émotionnelle, de ne pas embarquer dans les mélodrames, de ne pas partir là-dedans, de ne pas en faire trop, de ne pas se victimiser. Vous voyez que le roi de coupe et le roi de pentacle, lui, il retrouve après son ancrage. Les pentacles sont liés à la terre, hein, sont souvent représentés comme des graines ou des pièces de monnaie, et le roi de pentacle est capable de matérialiser ce qu'il veut. Là, on vous dit qu'après cette décharge-là, il y a un regain d'énergie, vous allez retrouver un ancrage, une capacité, une vision que là, on n'avait pas, parce que le roi de pentacle, il a une vision claire. Il sait ce qu'il veut, il est capable de poser les actions pour y arriver, et derrière, il manifeste. Il y a vraiment cette manifestation, parce que là, j'y vois plus clair. Il y a quelque chose qui va lâcher, que vous avez besoin de libérer, que ce soit quelque chose de récent, mais ça peut être quelque chose de très ancien, qui remonte en ce moment, parce que d'une manière ou d'une autre, ça vous un petit peu, ça vous auto-sabote. Vous vous auto-sabotez parce qu'il y a une guérison qui n'a pas été faite sur quelque chose qui peut être très ancien et qui a créé un schéma, des croyances, un blocage émotionnel ici, psycho-émotionnel même, j'ai envie de dire. Et là, sur ce mois de février, les béliers, il y a une occasion de lâcher ça et de retrouver cet ancrage, cette vision de ce que vous voulez manifester. Et ce que vous voulez, c'est 2 de coupe. Le 2 de coupe, on est sur le couple. On est sur le lien d'âme, même, on est sur une relation en tout cas qui est saine, qui est équilibrée, qui est belle, qui fait du bien, hein, qui est riche, qui n'est pas toxique. Hein. Et c'est ça, vous voyez que le roi de pentacle, derrière, il va être capable de matérialiser. Vous allez retrouver, alors je ne suis pas sûre qu'elle soit tout de suite là, cette fin du mois de février, peut-être, encore une fois, c'est une guidance générale, donc chacun, je vous laisse voir comment vous vivez les choses, mais en tout cas, on se met dans cette direction-là. On a libéré quelque chose qui nous permet d'être plus léger, plus solide, plus conscient aussi par rapport à ce vécu, plus ancré, et maintenant, c'est ça que je veux. J'y vois clair, et je vois clair pourquoi ça n'avait pas fonctionné à ce moment-là, vous voyez. Et derrière, on a le 3 de bâton, qui est patient, énergie d'action, mais là, on a un personnage qui patiente. Il n'y a pas de lourdeur. Hein, il n'y a pas de frustration. Le 3 de bâton, énergie donc d'action, est à l'arrêt parce qu'elle a posé les actions. Vous voyez, elle a fait ce qu'il faut pour nettoyer ici, pour aller travailler ça. Et elle sait qu'on a une surfeuse qui attend la vague. Elle sait que la vague va arriver. Elle n'a aucun doute là-dessus. Elle sait que ça, là, ce 2 de coupe, il va arriver parce qu'elle a posé les actions nécessaires en amont. Et maintenant, elle attend juste le moment, la synchronicité, que l'univers lui amène ce pourquoi elle a travaillé si fort. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, là sur ce début février. Alors vous verrez à quelle intensité, pour certains c'est des petites choses qui remontent, mais pour autant, même si ce n'est pas trop perturbant, mettez-le en conscience et libérez. Et pour d'autres, ça peut être une blessure ici qui remonte. Hein, on peut traverser un moment de flou, c'est le cas de le dire, avec le 8 d'épée qui ne voit pas bien clair, le 9 d'épée qui sait plus ce qu'il veut, hein, et là, parce qu'il y a une décharge. Il y a une décharge à faire, donc ça c'est challengeant, on n'a pas toujours envie, hein, mais ça va être vraiment nécessaire. Derrière, vous allez pouvoir vous reposer et retrouver cette envie
ce feu intérieur, cette bonne flamme intérieure qui vous dit voilà, ah y est, je me sens mieux maintenant, je sais ce que je veux, c'est ça que je veux, hein, ce type-là de relation. Du coup, je vais pouvoir couper à tout ce qui ne ressemble pas à ça. Et maintenant, voilà, je sais que ça va arriver. Patience, les choses vont se mettre en place, vous voyez. Donc là, il y a vraiment ce chakra, ce deuxième chakra, vous voyez, on voit qu'ici, cette capacité de créer, de matérialiser, d'attirer hein, ce que vous souhaitez vraiment est un peu bloqué ici. Il faut décharger pour que ce chakra puisse vraiment être bien ouvert et pour pouvoir aller matérialiser quelque chose de beaucoup plus sain. On va prendre encore quelques cartes d'oracle. Une carte ici avec le tarot des archanges. Allez, pour les béliers, mois de février. On a le 6 d'Ariel qui correspond au 6 de Pentacle, qui nous parle d'équilibre. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on a ici. Il y a une notion d'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Ici, s'il y a eu quelque chose qui a été lourd, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un déséquilibre. Hein, entre ce que je donnais et ce que je recevais, est-ce que je me sacrifiais tout le temps, ou est-ce qu'au contraire, il n'y avait plus du tout, aucun l'un et l'autre ne donnait à l'autre. Est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui n'était pas acté. Et donc là, il y a une notion de je me retrouve le roi de bâton de Pentacle que l'on a ici. Il est solide, il sait ce qu'il veut, il est capable de dire non, il est capable de poser ses limites, d'exprimer ses besoins, hein, il respecte ses valeurs. Donc là, c'est là qu'on reste équilibré. Quand je dis oui, c'est oui, et si je veux dire non, je suis capable de l'exprimer. Et si la personne ne l'accepte pas, alors je l'exprime avec beaucoup, je peux l'exprimer avec beaucoup de tact et de bienveillance, hein, mais même si comme ça l'autre ne l'accepte pas, c'est que cette personne n'est tout simplement pas la bonne dans votre vie, vous voyez. Donc là, il y a un retour à l'équilibre, et cet équilibre, il va falloir le garder justement, hein, être conscient des prochaines personnes qui vont se présenter sur votre chemin pour pouvoir tout de suite savoir si ça va être équilibré ou non. Et si on est en couple, on a pu traverser quelque chose en tant que couple ici, hein, et là il est temps de laisser quelque chose au passé, quoi qu'il arrive, hein, et pour pouvoir se retrouver ici, se reconnecter. Et le petit texte de cette carte nous dit « Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie ». Matériel parce qu'on est sur les pentacles, mais ça marche aussi si on transpose à l'émotionnel. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. C'est surtout ça, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. On va prendre une carte des anges de l'amour pour les béliers pour le mois de février. Et on a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous voyez, c'est la carte du 2 de coupe. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux là qui arrive ou qui est peut-être déjà là. Mais pour pouvoir, en tout cas, être avec cette personne, il faut encore une fois décharger ce qui est alourdi pour pouvoir accueillir ça. Si vous rentrez dans une relation ici ou si vous voulez remettre à neuf, hein, si on est déjà en couple ici, il faut accepter de libérer tout ce qui empêche, tous les blocages dans le rouage, hein, tout ce qui est lourd, pour pouvoir accueillir et pour pouvoir attirer cette personne-là, cette personne qui vibre sur une belle vibration. Et enfin, une carte avec les réponses angéliques. Et je rappelle que pour les âmes sœurs, pour les personnes, là c'est particulier peut-être pour certaines personnes, mais comme ça me vient, je vous en parle. Pour les personnes ici, pour qui la relation ne s'est pas faite, on peut être en un lien d'âme. C'est pas parce qu'on est en lien d'âme qu'on va être en couple avec la personne. Mais justement, quand on est en lien d'âme, on le sent, qu'il y a quelque chose qui est fort. Il y a une connexion qui n'est pas de l'ordre du mental, qui n'est même pas de l'ordre du cœur, qui est de l'ordre de l'âme. Et comme c'est fort, on se dit forcément qu'on va être en couple avec cette personne. On se dit, ça peut pas être autrement, là je le sens, il y a un truc qui est fort, ça vibre, et on veut être du coup en couple avec cette personne. Et si ça ne se fait pas, là, c'est très très dur de l'accepter parce qu'on a l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose. Alors que non, on peut rencontrer un lien d'âme. Ce lien d'âme va de toute façon nous faire travailler quelque chose. Il y a ça à sa raison d'être. Évidemment, sur une guidance générale pour chacun, ça peut varier, mais à sa raison d'être, on n'est pas forcément voué à être en couple. Et pour les personnes qui se retrouvent en couple avec un lien d'âme, ça peut être très difficile de quitter ici. Ça peut y avoir de la dépendance affective, il peut y avoir des choses parce qu'on sent que le lien est plus fort que juste le cœur. C'est pas que de l'amour, c'est pas que du mental, il y a quelque chose d'autre, mais pour autant, on n'est pas non plus obligé de vivre toute sa vie avec une personne avec qui on est en lien d'âme. Hein. On peut nous accompagner, deux âmes peuvent s'accompagner pendant un temps pour se faire vivre quelque chose, et après chacune reprendre leur route, vous voyez. Donc vous voyez comment ça s'articule, mais pour les personnes pour qui il y a un deuil ou quelque chose qui ne s'est pas fait, c'est pas parce qu'on est en lien d'âme
que on doit être ensemble, qu'on est voué à être en couple ou rester en couple, vous voyez. Bon là, tout de suite, cette carte, elle me fait surtout écho aux 2 de couple, dans ce qui va venir d'une relation plus saine, mais l'un n'exclut pas l'autre, hein, ça peut être les deux. Hein. Voilà, je ferme la parenthèse et on va prendre une carte des réponses angéliques ici. Donc, ça avait une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Hop là. Et on a le nom. Alors là, évidemment, je suis obligée de vous laisser interpréter. Il peut être très libérateur ce nom. Est-ce que je vais retomber dans une relation toxique? Non. Est-ce que je dois retourner avec mon ex? Non. Est-ce que, vous voyez, il peut y avoir là, évidemment, selon un peu, voyez à quoi il fait écho. La première chose à laquelle vous avez pensé, même si c'est pas ce que vous vouliez comme réponse, il y a quelque chose, il y a une réponse ici et là, comme c'est très très large, évidemment, je ne suis pas dans votre tête. Je vous laisse voir comment cette carte vous parle, mais il y a quelque chose ici qui peut encore une fois, qui peut être très libérateur. Donc voilà pour vous les béliers, on voit qu'il y a vraiment un travail de guérison hein, à travers ça, de libération même, et de retour à l'équilibre. Hein. On a vraiment un équilibre, et de retrouver ce feu créateur ici, ce bon feu que l'on a là, cette joie, cette envie, cet ancrage, cette vision, et cette capacité à la matérialiser. Il y a quelque chose qui est en train de switcher pour vous sur le mois de février, vous voyez, sur ce qu'on a au-dessus et ce qu'on a en bas, et ça passe par se lâcher prise. Ça passe par j'accepte les choses. Essayez de travailler ce mantra qui dit un peu je ne veux pas ce qui ne veut pas de moi, ou je ne veux pas ce qui ne veut plus de moi. Hein, s'il y a des choses qui sortent de votre vie, n'essayez pas de les garder à tout prix, s'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Et on dit aussi si c'était fait pour toi, ça reviendra. Et sinon, c'est que si ça ne revient pas, c'est que sa raison d'être, c'est que ça devait partir. Je ne sais plus comment c'est formulé, mais vous voyez, c'est cette idée-là. Et c'est ça le roi de coupe, c'est qu'il est dans ce lâcher-prise, il revient sur sa boussole intérieure et il laisse les choses aussi aller d'elles-mêmes sans forcer. Hein, sans forcer. Et il y a cette libération ici, je dirais que c'est la carte la plus importante, aller libérer émotionnellement ce qui entrave. Voilà pour vous les béliers, un tirage assez intense, hein, assez un peu chargé, de challengeant on va dire surtout, mais extrêmement libérateur. Hein. Regardez, dès la fin du mois, déjà on voit que l'énergie change complètement. Hein, donc vraiment, il y a une opportunité ici d'avancer pour vous. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, ça reste une guidance générale, je le dis à chaque fois, mais il semblerait que je ne le dise pas assez, donc si ça ne vous parle pas, c'est ok, peut-être pas cette fois, ou allez voir peut-être les autres guidances qui vous parleront plus. Il y a les guidances du premier trimestre et compagnie. Si vous voulez une guidance privée, évidemment, si vous avez des questions, que ce soit par rapport à vie sentimentale ou autre chose, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Ça commence toujours à 17 €. Je n'ai pas changé mes tarifs en 2025, donc c'est abordable. Il y en a pour toutes les bourses et vous avez le lien vers la boutique aussi. Et enfin, si vous voulez me soutenir, merci énormément d'interagir sur la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, ne serait-ce qu'un petit emoji, de vous abonner à la chaîne, de partager. Chaque interaction, vous savez, m'aide énormément avec l'algorithme hein, pour me faire connaître, développer mon entreprise. C'est mon travail, je suis déclarée. Et pour toutes vos actions, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les béliers. Très beau mois de février. Regardez donc peut-être les autres vidéos qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!